Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Romain Bouffetou. Aujourd'hui, on va aller faire un tour dans le 11e. Et oui, on n'est plus dans le 10e, on va dans le 11e. J'ai découvert un petit endroit où on peut manger de la nourriture asiatique. Alors j'y vais plus pour, a priori, je n'y ai jamais mangé, mais j'y vais plus pour le lieu, l'ambiance, que pour la nourriture qu'on va y découvrir. Et encore, je ne sais pas si ça se trouve, on va manger très très bien. Mais il s'agit d'un bar tabac et ils vendent des plats asiatiques. Voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa d'aller faire une petite vidéo dans ce bar tabac, restaurant asiatique. Et j'espère que vous êtes du même avis que moi. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de assez commun de pouvoir manger dans un bar tabac. Moi, du haut de mes 35 ans, c'est quelque chose que j'ai absolument jamais fait. Et encore moins manger asiatique. On sait tous qu'à Paris, en tout cas, la communauté asiate et surtout chinoise rachète énormément les bars tabac. Et du coup, eh bien, forcément, ils se mettent à faire de la nourriture asiatique dans les bars tabac. Et cet endroit-là, apparemment, est assez réputé, assez bon. Sur Internet, il y a même écrit que c'est une cantine cambodgienne. Du coup, je me suis dit, ça peut être très sympa d'aller voir ce qu'ils nous proposent à manger. Voilà. Il est 15h, j'ai attendu la fin du rush pour être tranquille dans le resto. On va aller s'installer et on va voir ce qu'ils proposent au menu. On est donc rue Sedaine, en plein 11e, à côté de Bastille. Et le bar tabac, il s'appelle Apsara. Voilà. Noté 4,7 sur 5 sur Google. Qui est quand même une excellente note. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai envie de vous montrer cet endroit où je ne suis encore jamais allé. Apparemment, les cuisines ferment à 15h. Ouh là là, il faut que je sois rapide. Je vais vous prendre une salade thaï, un riz nature et des nems. C'est cool? Merci. Bon, la dame, elle a été adorable. Les cuisines ferment à 15h et elle m'a dit commande très vite, je te fais ça exceptionnellement. Voilà. Je trouve ça très sympa comme ambiance. T'as le comptoir en zinc qui est juste là. Tu commandes ta nourriture, t'achètes tes clopes. Je trouve ça cool. Ah, je peux vous prendre un demi de bière, de blonde? Demi-blonde, oui. Merci madame. Ah ouais, si. Eh, quand même, pour venir ici pour boire un coca. Merci madame, c'est très gentil. Ça fait combien de temps ici que vous faites de la nourriture? 16 ans. 16 ans. Vous faites Je fais des vidéos sur YouTube, ouais. Ah, c'est gentil. De nourriture. Vous voulez voir nos plats. Exactement. Ils sont déjà venus pour nous. Hein. Ah oui, j'imagine, ouais, je suis pas le premier. Hein. Bon, et du coup, comme je vous dis, j'avais pas trop de temps pour regarder le menu que je viens de voir. Il y a beaucoup de choses. Je voulais prendre des nems, parce que les nems, même si je suis pas le plus grand fan de nems, je sais que la moitié d'entre vous le sont. Et je sais que c'est un must. Et c'est un peu sur ça, je pense, qu'on peut juger peut-être la qualité de l'endroit. Et j'ai pris ce que j'adore, une salade de bœuf thaï. Ça, c'est magnifique. Voilà. J'ai pris 2 plats, un petit demi de blonde, et c'est parfait. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment ce que j'en ai parlé un peu à Christina, j'en ai parlé à d'autres amis. Les avis étaient mitigés. On m'a dit, est-ce que ça vaut le coup? C'est connu, il y a beaucoup de bars tabac qui font de la nourriture. Mais moi, je suis pas convaincu avec ça. Je pense que dans les villes, dans les grandes villes, c'est quelque chose qui se fait peu. Et dans les villages, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Voilà. Bonjour. Toujours. Ce que j'adore, c'est l'ambiance. Tu es en train de manger et tu es littéralement dans un bar tabac, un bistrot. Tu as cette ambiance de comptoir alors que tu es en train de te manger une assiette asiatique, un plat asiatique. Ça, je trouve ça très cool. Madame, merci. Ouh, ça a l'air très bon tout ça. Merci. Et ça sent la fraîcheur. Ça sent très très bon. Petite sauce avec petite cacahuète à l'intérieur. C'est beau. C'est beau. Le clou du spectacle. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, waouh. Merci beaucoup. Mon Dieu, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Alors là, les amis, regardez-moi ça. Bon, on va goûter les nems.
En une bouchée, on comprend les 4,7 sur 5 sur Google. Oh, je vous jure. Sauce cacahuète. Magnifique. C'est vraiment très très bon. On sent surtout que c'est fait maison, quoi. On reconnaît la texture. Ben, c'est ça, moi, là. C'est la salade qui me fait de l'œil. Alors, niveau plat, ils font pas mal de classiques. Il y a des currys rouges thaïlandais. Et surtout, après 15 heures, c'est la fermeture de cuisine, comme elle l'a dit tout à l'heure. Ils ne font plus que des banh mi qui sont là en vitrine. Et qui ont l'air très très bons. Je suis méchant de dire que j'aime pas les nems. Parce qu'à chaque fois que j'en mange des faits maison, je me régale. Si vous voulez faire une sauce nem très simple, la sauce qu'on vous donne dans les restaurants asiatiques en général, c'est vraiment pas compliqué. Tu prends un bol, tu mets jus de citron, un peu d'eau, de la sauce Nyokman et du sucre. Et là, en l'occurrence, des cacahuètes et de l'ail. Plein de choses comme ça. Ah oui. Ça, c'est pour ça. Ok. La salade. Merci beaucoup. Ça, c'est pour vous faire goûter notre carotte qui va avec des sandwichs. Ah, avec les banh mi, ok. Mortel. Vous pouvez manger comme ça, comme dans Merci, je vais goûter. Ouais. Merci beaucoup, madame. Déjà, les nems. Délicieux. Ah oui. Ça, c'est de la. Je pense que c'est des petites carottes marinées, du coup, comme il vient de me dire, qu'ils mettent dans le banh mi. Oh oui, c'est bon. C'est simple. En tout cas, les amis, la salade thaï de bœuf, elle est massive. Elle est vraiment très grosse. Est-ce qu'on goûte ça ou pas? Il y a des cacahuètes, il y a de la menthe, de la coriandre. Il y a du poivron rouge, du poivron vert, du bœuf bien sûr, des cacahuètes. Très 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 bon. Alors, très 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 bon. On dirait qu'il y a de la citronnelle, coriandre, de la menthe, on sent vraiment tout. C'est pas assez piquant pour moi. Après c'est normal. On est en France, tu peux pas te permettre de faire une salade comme ça et de la donner. Les gens ils supportent pas le piquant. Regardez ce genre de bouchée là. Tu vois que si tu voulais pas que je vienne faire la vidéo ici, eh ben, j'ai bien raison de forcer parce que c'est trop trop bon. J'aimerais bien avoir votre avis, alors dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est très commun de trouver des bars tabac qui font restaurant? Je te parle pas d'un bar tabac qui te propose un jambon beurre, je parle d'un bar tabac qui vraiment, tu te mets à table et tu manges comme si tu étais dans un réseau spécialisé. Parce que moi, vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais mangé dans un bar tabac avant. Le bœuf est super tendre, tout est bon. J'ai presque fait oublier que j'ai une petite bière. Moi, c'est comme ça que tu me rends heureux, hein. Une bière fraîche, une salade thaï. Pfff. C'est bien, tu peux manger ta petite salade thaï, en même temps tu peux jouer au loto. J'ai l'écran qui est juste devant moi. Franchement, hein, j'en rajoute pas, c'est vraiment très très bon. Laisse tomber. Ah, j'adore. Salade thaï comme ça. Est-ce que tu crois que je peux avoir un peu de piment? Ouais, est-ce que tu as du piment frais ou du piment en sauce? Du frais. Frais? Ouais. Allez. Merci, c'est cool. En plus, ils sont adorables. Ouais, comme j'ai dit, ça manquait un peu de piment, du coup, je viens lui demander. Je préfère 1000 fois du piment frais que du piment en sauce. Je vais faire le malin, je vais avoir le hockey dans 5 minutes. Cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous voyez le petit bout de piment là? J'aime trop la saveur des piments rouges comme ça là. Les petits piments thaï. Faut vraiment que ça soit des petits bouts. Sinon ça te détruit la bouche, mais... Toute bonne chose a une fin malheureusement. Ça fait partie de ces lieux de vie qui je trouve sont fascinants. Les discussions de comptoir, l'ambiance générale d'un bar tabac. Que ce soit à Paris ou dans un petit village de Provence. Hein. Fascinant, soyons honnêtes. Et alors quand tu peux y manger une salade thaï, alors là c'est carrément... Je suis en train d'arriver sur la fin. Hein.
Franchement, c'était très très bon. Et la sauce de ma salade thaï, elle est très sucrée, comme très souvent dans la cuisine thaïlandaise et surtout d'Asie du Sud-Est en général. Il y a très souvent du sucre, de la sauce Nokman, du citron vert. Et à tout ça, c'est un peu le pilier de certains plats, quoi. Et dans les salades asiatiques, oh, moi j'adore. Que ce soit avec du vermicelle, des légumes, de la viande, pas de viande. Et à ça, tu rajoutes menthe coriandre. C'est bon, tu peux aller dans toutes les directions, là. Bon, allez, j'ai fait la petite... j'aime pas dire bouillasse, mais c'est un peu ce que c'est quand même. La fin du bol de riz avec la fin de la salade, le jus, c'est un peu le meilleur. Oui. On va payer, petit débrief dehors, comme d'hab. Peut-être me prendre un petit café sur le comptoir. Avec Riton. Je peux vous prendre un petit espresso? Ah oui. Mais goûter nos desserts, on fait par la maison. Oh bah alors là, pourquoi pas? Riz blanc à la banane. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Merci. Ouais, vous faites pas les clients là. En même temps que les Ouais, carrément. Et petit dessert offert. Top. Et 5 € la pinte de Saint-Omer de 17h à 19h. Pour tous les soifards là, je vous ai à l'œil. Ils font même de la Angkor, qui est bien sûr Angkor, je ne vais pas vous le dire. C'est une bière cambodgienne, une des bières qu'on boit le plus au Cambodge. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont jamais allés au Cambodge, il y a une marque de bière au Cambodge, je ne me rappelle plus quelle marque c'est. C'est une bière, et quand tu enlèves la capsule, et ben ça te permet de gagner une autre bière gratos. Et on gagne très 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 souvent. Je crois que c'est des bières bouteilles, et quand tu décapsules, il y a écrit One Beer. Et du coup, tu as le droit de retourner au magasin et d'avoir une bière offerte. Et je vous jure que c'est très très fréquent, c'est pas rare. Regardez ça là. Ça sent grave bon. Et du coup, au milieu, il y a de la banane et du riz gluant autour. Dans une feuille de bananier, c'est bien bourratif, mais c'est bon. Je préfère le manger à la main qu'à la cuillère, d'ailleurs, c'est plus simple. Je verrais bien un petit coulis de noix de coco par-dessus. Et du coup, je vais aller payer comme si j'allais payer mes clopes. C'est cool. Merci à toi. Salut. Et moi, c'est Au Kevin revoir. d'ailleurs, enchanté. Ouais, oh, salut Kevin, à la prochaine. À bientôt, Salut. Au revoir, merci, hein, c'était top. Alors, je viens de sortir. J'en ai eu pour 22,30 €. Ils m'ont offert le café et le petit dessert au riz gluant. Voilà. Donc, parce que je sais que vous aimez bien les prix, la salade m'a coûté 9,90 €. Et franchement, pour la taille, je pensais que c'était plus. 9,90 € pour ce que je viens de manger, ça me paraît vraiment très raisonnable. Et les nems m'ont coûté 6,90 €. Limite, les nems, je trouve ça un peu cher comparé à la salade thaï. Mais les nems étaient faits maison, ça se sentait, ils étaient très bons. Donc voilà. Et le riz blanc, non, le demi de bière 3,50 €, le riz blanc 2 €. Donc je trouve qu'on est quand même sur des prix qui sont très raisonnables. Pour de la cuisine qui est faite maison et qui est très bonne, je trouve ça très convenable. Voilà. Donc j'espère, encore une fois, que vous passerez la porte de ce bar tabac asiatique qui fait restaurant asiatique, et j'espère qu'il passera un aussi bon moment que moi. Voilà, en tout cas, on arrive à bout de cette vidéo du mercredi et on se voit bien sûr dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao, à la prochaine.